Chères familles, chers amis, bienvenue à votre émission 7-7. Le titre du message de ce jour, c'est une question en fait. Connais-tu ton ADN spirituel et culturel? Je le répète une deuxième fois. Connais-tu ton ADN spirituel et culturel? Comme d'habitude, nous commencerons notre émission par une petite histoire pour illustrer le point que j'aimerais développer devant vous aujourd'hui, ou ce soir, ou cet après-midi. L'histoire, c'est laquelle? C'est l'histoire d'un jeune homme. Je dirais jeune homme parce que j'estime qu'on est vieux que lorsqu'on atteint l'âge de 90 ans, 95 ans. Un jeune homme de 37 ans, adopté ici à Toronto par une famille dont il ne connaissait pas beaucoup de choses, à un âge très bas. Il grandit dans ce milieu qui était son nouveau milieu adoptif. Il a atteint l'âge de 37 ans, donc à peu près l'âge de 2 ans jusqu'à 37 ans, sans avoir jamais connu ses parents biologiques. Mais qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'on lui révèle la possibilité de connaître ses véritables parents biologiques, sa curiosité a alors piqué. Pourquoi? Parce que là, justement, il se rend compte qu'il aura la possibilité de découvrir pourquoi, malgré la proximité dans le temps et dans l'espace avec ses parents adoptifs, il a néanmoins développé une attitude par rapport à la vie complètement différente de celle de ses parents adoptifs. C'était laquelle? À 37 ans, c'est un homme qui aimait beaucoup lire. Beaucoup lire. Il passait son temps dans la lecture, il passait son temps à dévorer bouquin après bouquin, ouvrage après ouvrage, posait beaucoup de questions, était un homme qui était fortement instruit. Ses parents adoptifs, un peu le contraire. Des gens plutôt, pas terre à terre, mais du moins plutôt, comment dire en anglais, laid back, des gens qui étaient un peu plus confortables avec le milieu où ils étaient, confortables avec la connaissance qu'ils avaient dans leur tête, dans leur esprit, et qui ne cherchaient pas trop à étendre leur territoire de manière intellectuelle, encore psychologique, et encore culturelle. C'est la grande différence qu'il a remarquée entre les deux. Alors, quand il a appris qu'il y avait la possibilité de connaître ses parents biologiques, alors il a fait des recherches. Il a découvert en fait qui étaient ses parents biologiques et qui étaient en fait ses grands-parents. Et c'est là qu'il s'est rendu compte qu'en effet que son grand-père était un homme qui aimait beaucoup la lecture. Son grand-père biologique était un homme qui était fortement instruit. Et sa mère aussi était une personne qui avait beaucoup lu, qui avait passé beaucoup de temps dans la lecture, à faire beaucoup de recherches et à chercher à pousser justement l'étendue de son territoire. Et c'est alors qu'il comprit justement que ce qui était inscrit dans son ADN en tant qu'homme avait beaucoup d'impact par rapport à sa vie et par rapport à ce qu'il entrevoyait pour l'avenir. Pourquoi je commence avec cette histoire? Parce que comme je l'ai dit dans le titre de ce message, on doit connaître son ADN spirituel et aussi culturel. Le prophète Osée au chapitre 4 au verset 6 dit « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. » Mon peuple, le peuple de Dieu, est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Prenons le cas d'un homme qui est très important dans la Bible. C'est le cas de l'homme qu'on appelle l'homme selon le cœur de Dieu, David. David, qui était-il? C'était le premier dans la lignée de Juda à régner comme roi et à régner comme prêtre, à régner dans la nation d'Israël. Mais quand on regarde David dans l'isolement, on a l'impression que c'est un homme qui est venu de nulle part et que son comportement est un comportement tout à fait accidentel. Ce qui est faux. Et je m'en vais le prouver. David vient de la lignée de la tribu de Juda. Son père, donc, c'était Juda, le 4e fils de Jacob ou Israël. Ruben, Siméon, Lévi et puis Juda. Juda, qui était-il? Juda était un homme qui a brillé par beaucoup de choses. Mais si on doit commencer par le commencement, Juda était un homme qui, dès le commencement, avait le sens du sang, avait le sens de faire couler le sang des autres de manière indirecte. Juda, lorsque ses frères sont sur le point de tuer leur frère Joseph, il leur dit « Non, ne commettons pas ce forfait pour avoir le sang de notre frère sur nos mains. Plutôt, faisons ceci, mettons-le à un endroit où d'autres pourront prendre soin de lui et l'amener ailleurs. Et s'ils disposent de lui à leur manière, ça c'est leur problème. Mais ne mettons pas la main sur lui de peur que le sang de notre frère soit sur nos mains. » Parallélisme. David, il tombe amoureux de la femme de son soldat.
pour s'en accaparer, qu'est-ce qu'il fait? Il fait en sorte que son soldat soit poussé vers le front où d'autres le tueraient. De manière indirecte, il a contribué à ce que la mort d'un autre puisse alors favoriser en tout cas sa position et son inspiration. Ça, ce n'est pas un processus naturel, ce n'est pas un processus accidentel. Ça vient en fait de ce qui était dans son ADN spirituel et culturel de la part de son grand-père ou de son arrière-grand-père Judas. Ça, c'est simplement un élément. Judas, qu'est-ce qu'il était encore? C'est un homme qui était très rapide quand il s'agissait de se repentir pour un mal qu'il avait commis. Un autre exemple, c'est un exemple frappant, c'est lorsque la femme de ses enfants, ou sa belle-fille, Tamar, après avoir entendu qu'on puisse donner le jeune fils de Judas, ne vint pas. Qu'est-ce qu'elle fait? C'est qu'elle se déguisa en prostituée pour séduire Judas. Et lorsque Judas tombe sur le coup de la prostitution et qu'il y ait une conception d'un enfant, lorsqu'on amène Tamar devant lui, on dit Tamar, ta fille s'est prostituée et maintenant elle attend en famille. Tamar finalement lui fait comprendre que c'est toi le père de cet enfant. Qu'est-ce que Judas fait? Comme David, il se repentit très vite. Il dit, oh, tu as été plus juste que moi. Pour dire que même la capacité de se repentir très rapidement que David a démontré pendant son règne, ça ne venait pas de nulle part, ça venait de son père, Judas. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on doit se rendre compte qu'on meurt aujourd'hui par manque de connaissance de ce que nous sommes et que nous venons. Spirituellement, ça a de l'importance, comme on l'a vu dans le cas de Judas et David. Mais culturellement aussi, ça a de l'importance. Regardons le cadre où je me trouve aujourd'hui. C'est un cadre qui a été créé par des gens qui sont issus de la culture hellénique. Toi, quelle est ta culture? La connais-tu? Ta culture spirituelle, la connais-tu? Essaye de faire des recherches. C'est très important pour ton avenir. Mon frère, ma soeur, de Toronto, plutôt de Scarborough aujourd'hui, une fois de plus, c'était votre serviteur Dimitri Boya. Je vous remercie pour le temps que vous m'avez accordé et j'espère qu'on pourra garder contact par la voie de courriel jusqu'à notre prochaine émission. Entre-temps, je vous souhaite toutes les bonnes choses dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ et je vous aime beaucoup dans l'amour du Seigneur. À très bientôt. Au revoir.